Il y a une autre mesure dans le CETA qui interdit à un État de fixer des restrictions ou des obligations en matière de forme juridique des établissements bancaires. Ça peut être intéressant pour un État, c'est même certainement très intéressant pour un État de pouvoir fixer à des établissements financiers une forme juridique particulière, parce qu'on sait que la crise financière de 2008 a été causée par des structures bancaires qui étaient sur un plan juridique totalement opaque, totalement complexe, et donc la simplification des structures bancaires est certainement un enjeu majeur après la crise de 2008. Et donc cette règle d'interdire aux États de fixer des formes juridiques aux établissements bancaires est une règle qui est également absurde quand on sait ce qui s'est passé avant la crise de 2008. Alors il faut dire quand même, pour être complet, que dans les annexes du traité, aussi bien le Canada que l'Union européenne ont adopté une dérogation par rapport à cette règle, et par exemple l'Europe a inséré une dérogation qui dit que l'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui requerrait d'une institution financière un certain type de forme légale. Donc l'Europe garde la possibilité de dire à des établissements financiers « vous devez simplifier vos structures juridiques » ou « vous devez adopter un certain type de structure juridique », mais c'est simplement une possibilité. Ça ne veut pas encore dire que l'Europe va utiliser effectivement cette possibilité, va pondre une directive européenne imposant aux établissements bancaires qui sont actifs sur le territoire de l'Union d'adopter un certain type de structure juridique.